Les haters. Phénomène des haters. Nouvelle fois, les haters au cœur de l'actualité. Aujourd'hui, la méchanceté se répand sur Internet. Comment expliquer un tel phénomène ? 20 ans plus tôt, Orangina Rouge crée un personnage qui marquera une génération entière. Pourquoi est-il aussi méchant ? Coïncidence ? Notre enquête a révélé des liens troublants entre les haters et Orangina Rouge. Habité par son personnage, le comédien Maurice Lamy se retrouve très vite piégé dans son rôle. Après Orangina Rouge, il a changé. Il était comme imprégné de son personnage. Il commençait à sortir en cachette. Il recevait des centaines de lettres de ses fans écrites à l'orange sanguine. C'était vraiment flippant. Le cas de Maurice Lamy aurait pu s'arrêter là. Un acteur qui reste coincé dans son personnage, après tout, c'est quelque chose que l'on a déjà vu. Mais j'ai senti, dès notre première rencontre, que son cas était vraiment à part. Prenant son rôle de sauveur de la méchanceté très à cœur, Maurice Lamy décide d'en faire l'œuvre de sa vie. Ils se servaient de la télé pour nous recruter. On se regroupait dans des endroits tenus secrets et on mettait en place notre plan d'action. On était inarrêtables, c'était la folie. Tout ça, c'était avant Internet. Maurice a toujours été un garçon formidable. Et puis il y a eu cette pub. À partir de là, il y a eu un véritable basculement. Il m'a dit, maman, tu verras, je vais faire de grandes choses. Je vais changer la face du monde. Un jour, tu comprendras. Et pourquoi est-on aussi méchant ? Plus de 20 ans plus tard, tout relie Maurice et l'ordre du parce que aux haters d'aujourd'hui. Les études ont montré irréfutablement que les dates de naissance des haters correspondaient parfaitement à l'âge d'or de l'ordre du parce que. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Ça, c'était pas une mise en garde, peut-être ? Ça veut dire, je reviendrai dans 20 ans. Les signes étaient là, depuis le début. Internet est arrivé et ça a tout changé. L'ordre a pris une toute autre dimension avec les réseaux sociaux. Si l'on regarde la localisation des premiers tweets de haters en France, on découvre quelque chose de très troublant. Depuis toutes ces années, Orangina nie toute complicité avec son acteur fétiche. Orangina n'avait aucune connaissance des agissements du comédien. C'est une affaire épineuse et c'est pour cela que mon client aimerait que le cas de Maurice Lamy fasse jurisprudence. À l'époque, la pub a vraiment cartonné. Nous, on n'a pas compris pourquoi Orangina a décidé d'arrêter la saga du jour au lendemain. En interne, on m'a toujours dit de rester très discret sur ce dossier. Malgré les récentes révélations, cela n'empêche pas Orangina, 20 ans plus tard, de ressortir le produit à l'origine de ce scandale. Hasard ou préméditation ? Beaucoup pensent qu'Orangina avait conscience des manigances de son comédien. Oh, qu'est-ce que tu fais, toi ? Mais travaille ! Et maintenant qu'il a répandu la méchanceté, notamment sur Internet, le terrain est prêt pour le retour de l'Orangina Rouge. Ces adeptes sont infiltrés partout, dans les grands groupes marketing, les médias, les réseaux sociaux. Allez, dépêche-toi. Et toi ? Alors non, c'est très bien. C'est une organisation qui nous dépasse. Et n'oubliez jamais, la méchanceté, c'est gratuit. Et si c'est gratuit, il faut pas se gêner. Faire du mal, après tout, c'est tellement bon. Et pourquoi est-on aussi méchant ? J'ai créé un monstre. C'est sûr qu'Orangina veut nous faire croire à un cas isolé. C'est une génération entière qui est impliquée dans cette affaire. On peut couper là. Il semblerait que Maurice Lamy a achevé la création de ce que l'on appelle désormais la hatosphère. Avec le retour d'Orangina Rouge, le phénomène des haters ne semble pas prêt de s'arrêter. Ouvrez l'œil, ils sont partout.